Amis de Météor le Mag, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir à Tel Aviv pour un événement très spécial puisque nous sommes là pour le 13e festival du film français israélien. Nous sommes devant la cinémathèque de Tel Aviv et ce soir, grosse avant-première. En exclusivité, nous allons assister au film de Claude Lelouch. Ça s'appelle 1+1. Et alors, nous allons rencontrer Claude Lelouch tout à l'heure avec Elsa Zilberstein, puisque c'est elle qui joue dans son film aux côtés de Jean Dujardin. Et ce soir, pour vous, pour météorlemag.com, nous allons rencontrer Claude Lelouch et Elsa Zilberstein. Venez, on rentre dans la cinémathèque et on va en savoir un petit peu plus. C'est parti. Et ce soir, pour ce 13e festival du film français israélien à Tel Aviv, Vanessa Attali m'a rejoint. Comment ça va, Vanessa? Bonsoir Jérôme, comment ça va? Très bien. Alors, on est à Tel Aviv ou on est au festival de Cannes? Je sais pas trop comment ça se passe. On m'a dit c'est le festival du film français à Tel Aviv. Donc bon, festival du film, on m'a dit que ça ressemblait à Cannes, alors j'ai fait un petit peu d'effort. Mais toi aussi je vois. Bon, on m'a dit juste viens, alors je suis venu. Mais c'est déjà pas mal. Mais t'es venu bronzer déjà. Je suis venu bronzer. Alors Claude Lelouch va venir avec Elsa Zilberstein? Absolument, tout à fait. On va voir Claude Lelouch, on va voir Elsa Zilberstein qui vont nous présenter le film 1+1. Donc un film avec aussi Jean Dujardin qui a fait un carton et un succès en France et qui va être présenté dans les cinémathèques ici en Israël. Monsieur Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Par rapport à la moyenne des gens, très bien. Bonsoir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que j'ai pas à me plaindre. Non, écoutez, je m'amuse. Je continue à m'amuser. Voilà. J'ai la chance de faire des films, de rencontrer des gens formidables. Non, je suis curieux de ce monde dans lequel on vit. Et voilà, donc je continue à l'observer et j'essaye de partager mes observations avec Claude, avec le film cinéma. il est sorti en France au mois de décembre, je crois. Il a eu un bon accueil en France. Très gros accueil, oui, très bien, formidable. Ici, il y a un enjeu spécifique, vous attendez, parce qu'il y a une grosse communauté francophone aussi qui avait envie de voir ce film. Là, pour le coup, c'est l'occasion. C'est la première fois que vous présentez, c'est pas la première fois que vous présentez des films ici? Non, je suis déjà venu ici. La dernière fois, il y a assez longtemps. C'était pour Roman de Gare, il y a une dizaine d'années. Voilà, donc... mais tous les 10 ans, je viens faire une cure ici. Et puis En je suis Israël, venu vous avez la famille, vous venez en vacances Non, pas trop, mais je suis venu tourner ici La Belle Histoire. J'avais tourné toute une vie. Non, je viens tous les 10 ans, 7-8 ans, je viens faire une piqûre de rappel, comme on dit. Ça vous fait quoi de représenter ici ce soir la production cinématographique française à Tel Aviv? Mais écoutez, d'abord, je suis très attaché à ce pays parce que mon père était un juif d'Algérie. Donc j'ai grandi sur double culture parce que ma mère s'est convertie au judaïsme pour épouser mon père. C'est un pays auquel je suis très très attaché. À chaque fois que je viens ici, je me sens bien, je me sens comme chez moi. Voilà, j'ai pas le sentiment d'être à l'étranger. Alors ce soir, le film, c'est 1+1. Voilà. Ça sonne un petit peu comme Un homme et une femme. Oui, mais le titre était déjà pris. Alors pourquoi ces choix? Jean Dujardin, Elsa Zilberstein, Christophe Lambert, vous pouvez nous expliquer un peu ces choix et comment s'est passé le tournage? Alors écoutez, d'abord, c'est deux acteurs avec lesquels je rêvais de tourner parce que c'est des acteurs qui correspondent vraiment à mon cinéma. Et puis, curieusement, c'est eux qui m'ont appelé. C'est presque mon premier film de commande. Alors vous dites road movie parce que c'est vrai que le film se déroule en Inde. Oui, il se déroule en grande partie essentiellement en Inde. Voilà. C'était quoi le but? De montrer la pauvreté là-bas? Non, pas du tout. Il y avait un message non, c'est un pays ou... magique. C'est un pays magique. Je pense que si un extraterrestre devait se poser sur la Terre, il a intérêt à se poser en Inde. C'est le pays aujourd'hui où il y a toutes les contradictions de notre époque. La pauvreté, la richesse, ils ont une conception qui me plaît beaucoup. Je veux dire qu'il y a des vies où on apprend, il y a des vies où on vit. Et quand vous parlez avec des gens très miséreux, ils vous disent « Non, mais c'est normal, j'apprends. Je suis dans ma première vie, j'apprends. » Et on ne peut apprendre que dans la souffrance, on ne peut apprendre que dans l'échec. Donc il y a une acceptation du malheur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça ressemble un peu à ma façon de voir les choses. J'ai plus appris dans mes échecs, j'ai plus appris quand j'ai souffert que quand j'étais heureux. On a essayé de faire un film très très optimiste. C'est une histoire d'amour, bien sûr.
Mais je voulais montrer aussi que dans l'amour, il n'y a pas de protection et que même quand on est très amoureux, on est en danger. Voilà. C'est un jeu dangereux, l'amour, et c'est ce jeu dangereux que j'avais envie de filmer. Elsa Zilberstein, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là ce soir à Tel Aviv? Très, c'est un événement, je suis très heureuse. Ouais. Ça fait quoi de jouer dans un film de Claude Lelouch et de le présenter ici en avant-première à Tel Aviv? Un rêve d'enfant. Écoutez, c'était un rêve d'enfant, exactement. De faire un film avec Claude Lelouch, c'était déjà un rêve. Et en plus de venir avec lui, j'étais là tout à l'heure, on se promenait dans Jaffa, je disais mais qui m'aurait dit que quelques années après, je me promènerais avec Claude Lelouch comme ça sur le port, c'est un peu un rêve. Voilà. Et là, alors, vous tournez en plus avec Jean Dujardin, vous tournez avec, devant la caméra de Claude Lelouch. Ça va, c'est une belle équipe. Comment ça s'est passé justement Ah, le c'était tournage, magique, l'entente magique. avec les acteurs? Magique, tout. c'était... Pour résumer, il y a des films comme ça qui ont la grâce plus que d'autres. C'était... D'ailleurs, d'abord, c'est un film, je voudrais dire qu'on l'a voulu avec Jean Dujardin, on voulait absolument tourner avec Claude Lelouch. C'est Jean et moi qui avons appelé Claude Lelouch. Après un voyage en avion par hasard, Voilà, on a pris un vol Paris-Los Angeles avec Jean. On a commencé à rêver de cinéma, de se dire il faudrait qu'on tourne ensemble. Et très vite, on s'est dit, avec Claude Lelouch évidemment, on a commencé à s'emballer. Et j'ai dit à Jean, écoute, on va atterrir, je vais appeler Claude. Chiche, il m'a dit ok. Et j'ai appelé Claude Lelouch et je lui ai dit voilà, t'as Elsa et Jean où tu veux, quand tu veux. Et 2 semaines après, on était dans le bureau de Claude, il avait écrit le début de l'histoire. Et pendant 1 an, on s'est vu, c'était assez secret. Et Claude a écrit le film. J'étais pas venue depuis 20 ans, j'ai des cousins qui sont là d'ailleurs, je sais pas où ils sont. C'est un petit peu changé, on va dire. Voilà, et puis j'étais venue présenter Minna Tannenbaum à l'époque, un de mes premiers films. Mais j'étais pas venue depuis 20 ans, j'ai honte, je devrais venir plus parce que tu sens une énergie. Et surtout le mélange de la ville ancienne et moderne, c'est assez étonnant, le peu que j'ai vu aujourd'hui. J'ai l'honneur de convier sur scène M. Claude Lelouch et Mme Elsa Zilberstein. Il y a 50 ans, juste 50 ans, sortait mon film Un homme et une femme. Et j'avais très très envie, 50 ans après, de raconter encore une fois une histoire d'amour, pour faire le point, et pour savoir si en 50 ans j'avais appris 2-3 trucs quand même. Et donc c'est ce film que vous allez voir ce soir, qui est aussi Un homme et une femme. Je l'ai appelé 1+1 parce que le titre était pris. Mais j'aurais pu effectivement l'appeler Un homme et une femme numéro 2, voilà. En tous les cas, beaucoup de choses ont changé en 50 ans, beaucoup de choses, surtout dans les rapports hommes-femmes, et j'espère que vous allez ressentir tout ça dans le film de ce soir. Je me sens très chanceuse d'avoir tourné avec lui. Avec Jean Dujardin, on l'a vraiment voulu ce film.